Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Depuis plusieurs mois, une chose revient souvent quand on parle de la sélection nationale de la RDC. Sébastien Desabre travaille dans le silence. Pas de grandes annonces, pas de discours tapageurs. Le sélectionneur avance discrètement, mais efficacement. Et aujourd'hui, une information importante confirme que ce travail de l'ombre est bien réel. Et surtout, stratégique. Car pendant que beaucoup regardent uniquement les matchs, Sébastien Desabre, lui, regarde l'avenir. La Coupe du Monde se rapproche, les barrages arrivent. Et il ne s'agit pas seulement de gagner 1 ou 2 matchs, il s'agit de préparer une équipe solide, capable de tenir sur la durée, capable de rivaliser avec les grandes nations et surtout capable de représenter dignement la RDC sur la scène mondiale. Ces dernières semaines, le sélectionneur congolais n'est pas resté immobile. Après des passages remarqués en Belgique, il a multiplié les déplacements en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. Objectif clair, rencontrer des joueurs, discuter avec eux, évaluer leur situation, leur motivation et leur disponibilité pour le projet congolais. Plusieurs joueurs l'ont approché, d'autres ont été directement contactés. Le chantier est vaste, mais organisé. Il faut bien comprendre une chose, les prochains matchs, notamment celui prévu le 31 mai contre le vainqueur de Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, ne sont pas un simple rendez-vous isolé. Pour Desabre, c'est déjà la première étape d'un projet beaucoup plus large. Un projet qui ne s'arrête pas au barrage, mais qui se prolonge, en cas de qualification, vers la Coupe du Monde elle-même. C'est dans ce contexte qu'un média français a récemment dévoilé une information majeure. Une liste d'environ 11 joueurs que Sébastien Desabre aurait déjà contacté pour renforcer la sélection congolaise. Une liste qui confirme ce que nous disons depuis plusieurs semaines. Le sélectionneur anticipe, planifie et prépare la relève. Et justement, certains noms cités ne sont pas une surprise. Plusieurs de ces joueurs avaient déjà été évoqués ici, notamment ceux évoluant en Allemagne. Des profils jeunes, dynamiques, encore en pleine progression. Des joueurs comme Banzuzi ou Les Sakel, par exemple, avaient déjà été mentionnés dans de précédentes analyses. Cela prouve une chose, la vision de Desabre est cohérente et suivie dans le temps. Mais attention, cette liste n'est pas figée, elle évolue. Et surtout, les prochains jours seront décisifs. 2 joueurs en particulier pourraient voir leur situation évoluer très rapidement avec une possible intégration dès le mois de mars si certaines conditions sont réunies. Tout dépendra de leur temps de jeu, de leur forme et des discussions en cours. Le projet avance, mais rien n'est laissé au hasard. Un autre point important à souligner, la majorité des joueurs ciblés par Sébastien Desabre ont moins de 25 ans. C'est un choix fort. Cela montre clairement que le sélectionneur ne pense pas seulement au présent, mais aussi au futur de la sélection congolaise. Construire une équipe jeune, compétitive, capable de progresser ensemble sur plusieurs années. Et parmi les postes qui attirent particulièrement l'attention du staff technique, il y a le couloir gauche de la défense, un secteur jugé perfectible après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Sans dire que les performances ont été mauvaises, le sélectionneur a tout de même identifié certains manques, notamment en termes de concurrence et de régularité. C'est dans ce cadre qu'apparaît le nom de Bradley Loko, latéral gauche évoluant en France. À seulement 23 ans,
Mesurant 1,80 m, gaucher de formation, Bradley Loco s'impose progressivement dans son club. Il a montré de belles choses avec Brest. Et surtout, il possède déjà une expérience internationale chez les jeunes, puisqu'il a participé aux Jeux Olympiques avec la sélection française. Bradley Loco représente un profil intéressant, jeune, moderne, capable d'apporter de la vitesse, de l'énergie et une vraie concurrence sur le flanc gauche des Léopards. Une concurrence directe avec Arthur Masuaku, mais aussi avec Joris Kayembe, deux joueurs déjà installés, mais dont les performances récentes ont laissé place à certaines interrogations. Cependant, Bradley Loco n'est pas le seul sur la liste. Un autre nom revient régulièrement, Marc Bola, déjà présélectionné dans la liste élargie des 55 joueurs communiqués à la CAF. Lui aussi peut évoluer au poste de latéral gauche et connaît bien le football européen. Sa candidature est donc sérieuse. À ce stade, on se retrouve avec plusieurs options. Bradley Loco, Marc Bola, Arthur Masuaku, Joris Kayembe et même un cinquième nom qui mérite toute notre attention. Un joueur dont la situation est plus complexe, mais dont le potentiel reste réel. Ce joueur, c'est Jordi Makengo, évoluant en Allemagne. Makengo fait partie des profils observés par Desabre lors de ses déplacements sur le vieux continent. Mais contrairement à d'autres, sa situation actuelle en club est plus délicate. Il joue moins avec Fribourg, et la concurrence interne l'a momentanément relégué au second plan. Un détail important, car le temps de jeu reste un critère essentiel pour le sélectionneur. Avec autant de candidats pour un seul poste, le message est clair. Personne n'est assuré d'une place. La concurrence est ouverte, saine et nécessaire. Sur 5 latéraux gauches potentiels, seuls 2 seront retenus pour les prochaines échéances. Et à ce niveau, seul le mérite comptera. Cette nouvelle dynamique montre une chose. La sélection congolaise entre dans une phase de transition maîtrisée. Des choix forts arrivent, des décisions devront être prises. Et derrière ce calme apparent, Sébastien Desabre continue d'avancer méthodiquement vers son objectif principal. Cette ouverture de la concurrence n'est pas un hasard. Aujourd'hui, que ce soit Bradley Loco avec Joris Kayembe ou Joris Kayembe avec Arthur Masuaku, on est clairement dans un rapport de forces équilibré. Aucun joueur n'a un avantage définitif. C'est du kiff-kiff. Et c'est exactement ce que recherche Sébastien Desabre. Le message est simple, mais très fort. Aucun poste n'est acquis. Chaque joueur comprend désormais que s'il n'est pas en forme, s'il ne joue pas régulièrement en club, alors la porte de la sélection peut se refermer. À ce niveau-là, surtout quand on parle d'une Coupe du Monde, on ne peut pas tricher. Il faut des joueurs compétitifs, en rythme, capables de jouer à très haut niveau. Car une Coupe du Monde, ce n'est pas une compétition ordinaire, c'est le sommet du football mondial. Et même avant cela, il y a ce dernier match décisif prévu lors de la prochaine trêve internationale, au mois de mars. Desabre veut donc des joueurs prêts maintenant, pas des promesses incertaines. Revenons justement sur le deuxième joueur évoqué précédemment, Jordi Makengo, qui évolue en Bundesliga avec Fribourg. Son profil est intéressant, son potentiel est réel, mais sa situation actuelle pose question. Depuis plusieurs semaines, il joue de moins en moins. La concurrence dans son club est forte et un autre joueur s'est imposé à son poste. Dans une sélection nationale, cela compte énormément. Le sélectionneur ne regarde pas seulement le nom ou le talent brut, il regarde surtout le temps de jeu, la continuité, le rythme. Jordi Makengo le sait. S'il veut réellement entrer dans la rotation des Léopards, il devra retrouver une place importante en club. Sinon, il risque de partir avec un léger désavantage face à ses concurrents directs. Passons maintenant au troisième joueur de cette liste élargie, Anthony Milambo. Son cas est un peu différent. Le joueur vient tout juste de signer à Brentford, en Angleterre, un club connu pour bien développer les jeunes talents. Malheureusement, son élan a été stoppé net par une blessure. À l'heure actuelle, Anthony Milambo n'est pas disponible. Il ne joue pas, il est en phase de récupération. Dans ces conditions, il est logique que le staff technique temporise. On ne peut pas compter immédiatement sur un joueur qui n'est pas à 100% de ses capacités physiques. Mais attention, son dossier n'est pas fermé. La Coupe du Monde se joue dans environ 4 mois. Nous sommes en février. La compétition est prévue pour juin. S'il revient rapidement, s'il retrouve sa forme et enchaîne les matchs,
alors son nom pourrait revenir très sérieusement dans les discussions. Tout dépendra de son évolution dans les semaines à venir. Le quatrième joueur, en revanche, est sans doute l'un des profils les plus impressionnants de cette liste. Il s'agit du gardien Obed Cambadio, qui évolue actuellement au Paris FC. En France, ses performances ne passent pas inaperçues. Il impressionne par sa maturité, sa sérénité et son efficacité. Certains se souviennent encore de ses prestations face au Paris Saint-Germain, où il a multiplié les arrêts décisifs, devenant presque un cauchemar pour les attaquants parisiens. Obed Cambadio a énormément progressé ces derniers mois. Aujourd'hui, il est clairement à un très haut niveau. Son arrivée potentielle en sélection viendrait bouleverser la hiérarchie de gardiens. Et pourtant, la concurrence est déjà rude. Lionel Mpassi revient progressivement en forme. Mathieu Epolo, jeune et prometteur, attend son moment. Timothy Fayulu a laissé une très bonne impression lors des barrages face au Nigeria, avec plusieurs arrêts décisifs qui ont permis à la RDC d'atteindre le dernier tour. À cela s'ajoute le retour de Dimitri Berthaud, ancien titulaire, qui a récemment signé à Forges FC. Son expérience et ses statistiques passées avec les Léopards jouent en sa faveur. Cela fait déjà 4 gardiens pour 1 ou 2 postes. Et si Obed Cambadio s'ajoute à cette liste, on passe à 5 gardiens en concurrence directe. Autant dire que la bataille sera intense. Dans ce contexte, il n'y aura aucune place pour l'approximation. Le moindre relâchement peut coûter une sélection. Seul le gardien le plus en forme, le plus régulier, le plus rassurant sera retenu. Et c'est une excellente nouvelle pour la RDC, car cette concurrence élève automatiquement le niveau général. Après les gardiens, intéressons-nous au 5e joueur, Jean-Victor Makengo, milieu de terrain évoluant à Lorient en Ligue 1 française. Il réalise une saison solide, avec de bonnes prestations et même un but inscrit récemment. C'est un joueur capable d'apporter de l'impact, de la projection et de l'équilibre au milieu de terrain. Mais là encore, la concurrence est énorme. Le milieu congolais commence à être très bien fourni. Il y a Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Gaël Kakuta Mukao, Edo Kayembe, Charles Piquel, sans oublier Warren Bondo, dont le dossier est presque bouclé. Il ne manque plus que les derniers détails administratifs, notamment au niveau de la FIFA et du passeport. Si Jean-Victor Makengo vient s'ajouter à cette liste, cela ferait 6, voire 7 milieux de terrain de très bon niveau pour seulement quelques places disponibles. Autrement dit, là aussi, la sélection sera impitoyable. Chacun devra prouver qu'il mérite sa place sur le terrain, semaine après semaine. À 4 mois de la Coupe du Monde, le temps presse. Les dossiers administratifs doivent avancer vite. Les joueurs doivent retrouver ou maintenir leur forme et les choix définitifs approchent. Derrière cette liste, ce que l'on voit surtout, c'est une sélection congolaise qui se densifie, qui devient plus compétitive. Le temps, lui, n'attend personne. Le prochain match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde arrive dans 1 mois et demi à peine. Cela signifie une chose très simple. Tous les dossiers doivent déjà être sur la table, étudiés, avancés, parfois même presque finalisés. Il ne faut surtout pas se retrouver surpris au mois de mars, ni encore moins au mois de juin, à l'approche du plus grand rendez-vous du football mondial. C'est dans ce contexte d'urgence maîtrisée que nous arrivons au 6e joueur de cette liste élargie. Un nom que j'ai déjà cité à plusieurs reprises et que beaucoup de supporters congolais commencent à bien connaître. Il s'agit de Samuel Mbangula, attaquant évoluant actuellement en Allemagne. Je l'ai suivi récemment lors de son entrée en jeu face à l'Eintracht Francfort. Et soyons clairs, Samuel Mbangula a été impressionnant, percutant, rapide, très à l'aise, balle au pied. Un joueur capable de faire des différences sur son côté. Exactement ce qui a parfois manqué à la RDC ces derniers mois. Après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, un débat est né autour des ailiers. Beaucoup de supporters ont estimé que ce secteur pouvait être renforcé. Elia Meshak, Nathanaël Mboukou ou encore d'autres options utilisées n'ont pas toujours réussi à déséquilibrer les défenses adverses comme attendu. Il fallait donc envisager d'autres profils plus explosifs, plus constants. Et Samuel Mbangula correspond parfaitement à ce profil. Mais son dossier est loin d'être simple. Le joueur a déjà porté les couleurs de la Belgique chez les jeunes et cela complique automatiquement les démarches administratives. La fédération belge ne compte pas le laisser partir facilement. Il y aura forcément un bras de fer. Mais dans ce genre de situation, une seule chose compte vraiment, la volonté du joueur.
Si Samuel Mbangula choisit clairement la RDC, alors le dossier pourra avancer, même s'il faudra du temps et de la patience. Rien n'est impossible, mais rien ne sera facile. Poursuivons avec le 7e joueur de cette liste, Alonso Ngwanda, qui évolue à Utrecht, aux Pays-Bas. Un milieu de terrain solide, qui dispute également des compétitions européennes. Là encore, on parle d'un joueur intéressant, mais à un poste déjà très chargé, car au milieu de terrain, la concurrence devient presque féroce. Si l'on ajoute Alonso Ngwanda à Anthony Milambo, à Jean-Victor Makengo, à Warren Bondo, sans oublier Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Gaël Mukau et les autres déjà présents, on comprend vite que les places vont coûter cher. La Coupe du Monde, si elle se confirme pour la RDC, promet d'être intense, très intense. À ce niveau, seuls les joueurs en grande forme seront alignés. Le statut ne suffira plus. Le nom non plus. C'est le terrain qui décidera. Concernant Alonso Ngwanda, son dossier semble toutefois plutôt favorable. Il est proche de certains cadres déjà installés, notamment Noah Sadiki, et cela peut faciliter son intégration. Comme pour Mathieu Epolo ou Michel-Ange Balikwisha, on sent que certaines connexions existent déjà. Cela joue souvent un rôle important dans les choix finaux. Mais la liste ne s'arrête pas là. Un autre nom revient avec insistance, surtout du côté de l'Allemagne. Un joueur que j'ai déjà analysé en détail sur cette chaîne, Ezequiel Banzuzi. 8e joueur de cette liste officieuse, Ezequiel Banzuzi évolue dans l'environnement Red Bull en Allemagne. Un cadre très exigeant, très formateur. Aujourd'hui, soyons lucides et honnêtes. Il peut encore exister des hésitations chez certains joueurs. Choisir une sélection nationale n'est jamais une décision facile. Ce choix engage toute une carrière. Il y a les opportunités sportives, les perspectives professionnelles, les pressions des fédérations, parfois même l'influence de l'entourage ou du club. Tout cela pèse lourd. Mais malgré ces réalités, une chose est claire et incontestable. Ces joueurs font bel et bien partie de la shortlist de Sébastien Desabre. Ce n'est ni un hasard, ni une rumeur lancée à la légère. C'est le résultat d'un travail sérieux, structuré, suivi dans le temps. À ce stade du projet, 9 joueurs ont déjà été identifiés et cités. Depuis le début, je vous ai toujours précisé que cette liste en comptait 11 au total. Il manquait donc 2 noms importants, 2 profils offensifs, 2 dossiers sensibles, mais surtout 2 situations qui pourraient évoluer très rapidement, possiblement dès la semaine prochaine. Ces 2 joueurs, il faut maintenant les nommer clairement. Il s'agit de Arnaud Kalimuendo, attaquant évoluant à l'Eintracht Francfort, et de Dylan Bakwa, 2 joueurs suivis de très près par le staff technique. 2 joueurs avec un profil offensif capable d'apporter de la vitesse, de la percussion et de nouvelles solutions. Et surtout, 2 informations confirmées par Foot Mercato, un média reconnu et crédible dans le monde du football. Mais soyons très clairs, ces informations, nous en parlions déjà bien avant leur confirmation officielle. Cela prouve une chose essentielle, le projet avance, les contacts existent et le travail est fait en profondeur, loin des projecteurs. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'intention ou de simples discussions, on parle de démarches concrètes, y compris sur le plan administratif. Et dans le football moderne, quand les dossiers sont bien préparés, les choses peuvent aller très vite. Le mois de mars s'annonce donc particulièrement décisif. Pas parce qu'il y aura une avalanche de nouveaux joueurs, mais parce que 2 ou 3 renforts bien ciblés peuvent complètement transformer une équipe, surtout dans le secteur offensif. La RDC a besoin de plus de solutions devant, plus de profondeur, plus de concurrence, et ces profils peuvent clairement faire la différence. L'objectif, lui, reste inchangé, se renforcer intelligemment pour être prêt à affronter le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Ce sont des matchs de barrage, des matchs sans droit à l'erreur, des matchs où chaque détail, chaque décision, chaque action peut faire basculer une qualification. C'est pour cette raison qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit rester concentré. Supporters, joueurs, staff, observateurs, tout le monde doit regarder dans la même direction. La RDC n'a plus qu'1 mois et demi avant ce rendez-vous capital. 1 mois et demi pour écrire l'histoire. La qualification à la Coupe du Monde n'est plus un rêve inaccessible. Elle est à portée de main. Mais pour y parvenir, il faudra de l'unité, de la patience, du sérieux et surtout un immense soutien populaire.
Ces jeunes joueurs ont besoin de sentir qu'un peuple entier est derrière eux. Alors oui, allons suivre leur match. Observons leurs performances. Prenons le temps de comprendre leur évolution. Regardez leurs vidéos. Informez-vous. Analysez. Car cette sélection ne représente pas seulement Sébastien Desabre ou le staff technique. Elle représente toute une nation. Aujourd'hui, plus que jamais, avançons comme un seul homme, main dans la main. Soutenons cette sélection des léopards. Donnons-leur de la force, de la confiance et de l'énergie. Car une Coupe du Monde se gagne aussi mentalement, dans l'environnement et dans le soutien du public. Le temps est compté. Mais il reste l'essentiel, la détermination, le travail et l'espoir. Maintenant, la parole est à vous. Pensez-vous que les initiatives de Sébastien Desabre peuvent réellement conduire la RDC à la Coupe du Monde? Donnez votre avis en commentaire. Échangeons. Débattons. De notre côté, nous continuerons à vous informer et à suivre de près l'évolution de ces 11 joueurs pressentis pour renforcer la sélection congolaise. Merci pour votre fidélité. Force à nous et tout, allez les léopards. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.